Bonjour à tous et bienvenue chez Build Zone Gaming BZG. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'une AMD Radeon RX 9060 XT, une dual blanche de chez Asus. Voilà, tout simplement. On va ouvrir tout ça. Mais avant tout ça, merci à tous pour ceux qui sont abonnés déjà, merci à ceux qui like et pour tous ceux qui veulent du matériel informatique, que ce soit des composants ou un PC, gamer, streamer, bureautique, professionnel, n'hésitez pas pour tout type de questions, envoyez un mail à buildzonegaming@gmail.com ou un message sur le WhatsApp au 07 45 11 55 21. Je vous réponds dans les 24 heures, même le dimanche. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Ensuite, on va ouvrir ça. On va l'ouvrir, on va le découvrir, on va regarder ce que ça vaut, on va voir ce qu'il y a dans le packaging. Et vous avez sûrement vu le montage, et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, le montage en live de cette carte graphique-là qui va être faite récemment. Pour moi, le tournage, ça se fait très vite les deux, entre le unboxing et le live. Mais pour vous, il y aura quelques jours d'écart. Donc, si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble dans une config full white, eh ben, je vous mettrai tout ça en lien. Alors, déjà pour commencer, quand je l'ai vu, cette boîte, j'ai longuement cherché, en fait, où ça s'ouvrait de ce côté-là. Et là, Asus, ils ont fait le contraire. Elle s'ouvre par le haut. Regardez. Hop, hop. Et voilà. C'est par le haut que ça s'ouvre. Et là, j'ai trouvé ça sympa parce qu'ils l'ont pas fait sur la ROG, mais ils le font sur celle-ci. Et je trouve ça vachement cool. Alors, donc, petite mousse de protection, toujours. Et là, pas de petits cartons d'accessoires de machin bidule. En même temps, on est quand même sur un haut bas de gamme ou un très bon moyenne gamme. Franchement, cette carte graphique-là vaut un peu plus de 400 € dans la boutique. Donc forcément, on peut dire que c'est pas du très haut de gamme. Mais pour un budget à ce prix-là, même pour ce budget-là, c'est une des meilleures cartes graphiques que vous aurez. Parce que sa concurrente directe chez Nvidia, c'est la 5060 Ti. Voilà, en 16 Go de RAM. Mais elle est à peu près, vous la trouvez entre 50 et 100 € plus cher que celle-ci pour quasiment les mêmes performances. Après, si vous voulez que du gaming pour votre build avec un budget pas très élevé, elle est parfaite. Si vous préférez streamer avec un budget un tout petit peu plus élevé, mais dans les mêmes alentours, vaut mieux prendre la 5060 Ti car les technologies Nvidia seront bien meilleures, il n'y a pas de problème. Mais ce que offre cette carte graphique-là, c'est quand même exceptionnel. Parce que avant de l'ouvrir, et vous la voyez, le papier est très protecteur. Asus font ça très bien. Mais quand même, cette carte graphique, eh ben, pour du 1080p, elle est excellente. Voilà, c'est le top du top. Vous voulez jouer en 1080p, vous avez un écran Full HD en 180, 150, 200 Hz avec une dalle IPS qui vaut aux alentours des 100, 120 €. Vous avez un excellent écran qui va se marier parfaitement avec cette carte graphique-là. Maintenant, vous voulez à tout prix jouer en Quad HD pour avoir une qualité quand même visuelle un peu supérieure. Vous achetez un écran plutôt toujours un 24 ou un 27 pouces, toujours aux alentours des 150 €. Vous trouvez des très bons écrans. Elle le fera. Ne prenez pas 240 ou 360 Hz. Elle aura beaucoup de mal à le faire. Mais si vous prenez un 180, le combo est aussi très beau. Donc c'est pour ça que, voilà. Mais moi, je vais vous dire, vaut mieux la prendre avec du Full HD, au moins vous serez plus fluide. Mais là, le client qui a acheté cette carte graphique-là, lui a un 32 pouces en Quad HD en 160 Hz, parce qu'il veut du 32 pouces, parce que son but du jeu va être Euro Truck. Et Euro Truck, en Quad HD, il va tourner aux alentours des 120, 150 FPS, selon les réglages qu'il va y mettre, bien entendu. Je crois que le benchmark aperçu qu'il m'a envoyé, car il a fait lui-même ses propres recherches, tournait aux alentours des 120, 130 FPS en 1440p en extrême. Donc, son 32 pouces sera parfait s'il enlève quelques résolutions et quelques qualités, bien entendu, dans ses réglages.
Et là, il va être ultra fluide. Donc c'est pour ça qu'elle va bien. Mais voilà. Après, moi, je la trouve vachement bien emballée. Je trouve que Asus ont vachement bien fait ça. Voilà. Elle est très légère, très petite. Hop, hop. Et je vous la mets là. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va aller voir ce qu'il y a d'autre dans le carton, mais je vous la laisse sur le côté. Et voilà, comme ça, vous pouvez la voir légèrement. Faites voir, même si je vous la mets là. Boum. Comme ça, vous l'avez bien. Non, allez. Le carton. Il n'a pas l'air très très lourd. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un petit câble HDMI qui traîne quelque part. Généralement, les fournisseurs nous laissent... Ben non, c'est totalement vide. Ok, donc, il n'y a rien du tout avec celle-ci. C'est bizarre. Hein. C'est très bizarre, parce que d'habitude, on a un petit câble HDMI. Là, on a rien du tout dans le carton. Le guide. Ok. Ah ouais, on avait vraiment rien du tout. Même pas un câble HDMI. Ah, bah triste. Et bah c'est pas grave. C'est pas grave. On en a. C'est vrai, là, ils nous ont rien laissé du tout. Hein. Et bah tant pis. Pour le tarif, on va pas non plus trop en demander. Voilà. Hop, hop. Hop là. Je referme la boîte. La boîte est stylée. La boîte est très jolie. À l'arrière, on a toutes les infos nécessaires. Elle est... toutes les boîtes Asus, elles font ça. Et j'aime beaucoup. Les couleurs, c'est pas la même chose que le fond blanc. C'est différent à chaque fois. Mais franchement, elle est très bien. Comme vous voyez, elle a deux displays, un seul HDMI. Peut-être pour des soucis aussi d'économie, ils ont enlevé un DisplayPort ou un HDMI, mais ils ont mis que 3 sorties au lieu de 4. Voilà. Après, je suis complètement d'accord qu'ils le fassent et c'est très bien parce que 4 sorties d'écran pour une toute petite carte graphique comme ça, c'est complètement inutile. Voilà. Ensuite, c'est pratiquement grandeur nature sur la photo. Alors, c'est vrai qu'elle est toute petite. Elle est toute petite, mais franchement, pour des tout petits builds en full blanc, elle est parfaite parce qu'elle est vraiment pas très très large. Elle est moins large que la carte mère. Voilà. Seulement un 8 pins pour la brancher. Donc une alimentation, une 650 watts suffirait largement. Là, on va la mettre avec une 750 parce qu'aujourd'hui, l'écart entre une 650 et une 750, il est minime. Si en plus, vous prenez une 750 watts, 80 plus bronze, non modulaire, Corsair, MSI, NZXT le font très bien. Gigabyte le font très bien. Et vous aurez aucun souci avec cette carte graphique-là. Et franchement, même une 80 plus bronze non modulaire pour ce build-là, c'est largement suffisant. Vous avez aucun problème. Vous pouvez même passer sur sa grande sœur qui est la 9070. Ça suffira amplement aussi. Voilà. Mais là, franchement, que je la vois, euh, on est vraiment sur une plaque en ferraille. On a vraiment les 3 sorties. Elle est plutôt quali, hein, j'ai j'ai pas l'impression que ce soit du plastique. Voilà. Ça reste quand même une très belle carte graphique, en full blanc en plus. Je la trouve très jolie, très, très, très jolie et voilà, elle est très surprenante. Même je me dis même un petit support vertical pour une vingtaine d'euros en plus, même dans un tout petit build, bah, ça passe bien. Ça passerait très bien, hein, ça serait très joli, hein, c'est ah ouais, et ben, ouais. Je me dis: «J'ai pas vendu ça à mon client». J'aurais peut-être dû lui proposer. Voilà, mais vous la voyez, elle est très, très belle. Voilà. Elle est très belle, elle est très belle et très surprenante. Elle est, vous le voyez bien, on voit les 3 sorties. Voilà, on voit bien les 3 sorties. Il y a 2 displays, un HDMI.
Le client va être branché en, je crois qu'il m'a dit, il a commandé avec un écran. J'ai l'écran avec moi. Je pense aller lui installer chez lui entre Noël et jour de l'an. Euh, il y a un écran avec, mais en plus, il va brancher sa télé. Donc en HDMI sur la télé, ça passera super bien. Et en display sur l'écran, ça sera encore mieux. Voilà. Mais franchement, elle est vachement top. Elle a le mode perf ou le mode normal. Elle est déjà réglée sur le mode performance. C'est très bien. On va vraiment lui demander le max. Et franchement, je suis très surpris, mais très très joli. Très très joli. Pour une toute petite carte graphique, elle est magnifique. Vraiment. Euh, Qu'elle soit posée comme ça ou comme ça, franchement, elle rend super bien. Pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, vous voulez un peu du blanc, bah, les moins chers qu'on trouve sont à 379, 304, ouais, 380 euros, on va dire, sur Amazon. Les moins chers de chez, je crois que c'est XFX qui les font. Et j'ai pas encore de contrat avec eux, donc je n'ai pas de tarif pro avec eux, mais pour Asus, ouais, je suis aux alentours d'un peu plus de 400 euros pour cette machine-là. Et franchement, bah, certes, vous allez me dire, ouais, mais si on gratte un peu, je suis d'accord avec vous, mais je peux pas tout vendre et tout vendre moins cher qu'Amazon, je viens de débuter. Mais moi, je suis vachement content de cette petite pépite là. Il y a vraiment une petite machine de guerre et elle est super belle. Voilà, pour de l'esthétisme, elle est magnifique de chez magnifique. Voilà. Et ben les enfants, moi je vais vous la laisser là, comme ça. Voilà. Tac, je vais vous laisser la boîte là, comme ça. Vous avez tout devant vous. Tout est devant vous. Vous avez tout. Et là, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. À part. Merci pour tous ceux qui ont regardé la vidéo. Pour ceux qui veulent, vous aussi, cette petite pépite, n'hésitez pas, ici, soit un mail, soit un message, et même si vous voulez un build complet, n'hésitez surtout pas. Moi, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, presque tous les jours. Merci à ceux qui partagent un maximum la chaîne. Merci à vous tous. Passez une bonne soirée et bonne fête à vous.